Alors, chers amis, nouveaux et anciens, bonsoir. Shalom, Nous sommes bonsoir. ravis de vous retrouver pour cette 12e émission, avec Rabbi Michael. Pour cette émission, nous allons aborder un sujet qui est le deuil. Et nous abordons ce sujet pour donner du courage et pour réchauffer le cœur de notre amie Liliane, qui est une élève assidue dans les cours, si on peut dire ainsi. Liliane qui a perdu son nom, donc avec une pensée particulière pour l'élévation de l'âme de Jean Niemboué Kalala, dont nous nous souvenons à Lubumbashi comme directeur à la retraite de la SNCC. Rabbi Michael, nous sommes tout oui. Alors bonsoir à tous, shalom à tous. Bonsoir, shalom. Alors en effet, on va parler ce soir d'un sujet qui est lourd, mais qui est présent et qui est inévitable, qui est la mort et le deuil. Un grand professeur israélien, le professeur Yeshaya Leibovitch, qui a vécu jusqu'à l'âge de 96 ans. Alors un jour, ils lui ont posé la question, professeur, c'était un professeur extrêmement pratiquant, qui partait tous les matins à 5 heures du matin à la synagogue. Et alors un jour, ils lui ont dit, professeur, il est peut-être temps de se reposer. À 95, 96 ans, le bon Dieu te pardonnera peut-être de ne pas te lever tous les matins à 5 heures du matin pour aller faire la prière. Et alors lui, qui était un professeur, on va dire, assez têtu, un de ces vieux professeurs qu'on voyait dans les rues de Jérusalem, eh bien, il a dit, je n'ai pas le choix. Je suis soumis à l'obligation d'aller prier. Alors ils lui ont dit, mais tu peux choisir. Ils ont dit, on peut tout choisir dans la vie, sauf une seule chose, le moment de la mort. D'ailleurs, il n'y a aucune chose qui est sous le sceau de la certitude comme la mort. Il n'y a aucune autre certitude que nous avons que n'est le fait que nous allons mourir un jour. C'est tout. C'est quand on ne sait pas, comment on ne sait pas, mais c'est la seule certitude que nous ayons en tant qu'être humain. Et donc, en fait, c'est quelque chose avec lequel on doit composer. Et comme toute chose avec lesquelles on doit composer, ce sont des choses donc, qui sont présentes, ce sont des choses donc, qui demandent une préparation, une grande préparation, qui demandent une conscience. On ne peut pas imaginer découvrir la mort de l'autre, la mort d'une autre personne, comme ça, comme si on n'avait pas réfléchi à ça, comme si on n'était pas prêt à ça. Et donc, on va parler ce soir de la façon dont les patriarches ont vécu le deuil de leurs proches dans la Bible. Et ensuite, je vais également donner des indications qui apparaissent dans les traditions d'Israël concernant la façon dont le deuil est vécu. Alors, on va dire que je vais muter les personnes qui sont là pour ne pas avoir de bruit. Alors, on a dans la Bible, en fait, différents épisodes où la mort apparaît. Alors, au début des premiers récits de la Genèse, c'est un monde qui est un peu différent de celui du nôtre, puisqu'on voit des personnes qui vivent, selon le texte de la Bible, à des âges incroyables, jusqu'à, comme Mathusalem, 900 ans, 950 ans, Noé qui vit à des âges incroyables. Est-ce que c'est une métaphore ou est-ce que c'est réel? On ne sait pas. Mais en tout cas, on arrive ensuite à des personnages importants comme Abraham, Isaac, Jacob. Et là, on voit déjà la mort apparaître. Dès qu'Abraham apparaît sur la scène de l'histoire, eh bien, on voit la mort apparaître. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans tous les récits bibliques concernant la mort, eh bien, la façon de se confronter à la mort, c'est toujours de créer quelque chose. Vous allez voir, toujours de créer quelque chose. La mort ne nous fait pas tomber dans l'absurde de l'existence. La mort ne nous met pas dans une situation où on se pose les grandes questions de la justice divine. Pas du tout. Tout le rituel juif autour de la mort est là pour nous encadrer et au contraire accompagner nos sentiments premiers et ne pas avoir comme le besoin de poser la question, est-ce que Dieu est là? Est-ce que le mal existe? Non, non, vous allez voir, la mort est présente et sa présence est là pour nous faire évoluer. Premier exemple.
c'est l'exemple d'Abraham. Abraham, vous le savez, est arrivé en terre d'Israël à l'âge de 75 ans. Il arrive en terre d'Israël, il se promène, il n'a pas vraiment un lieu qui est à lui, alors que Dieu lui a promis la terre. Et puis alors, sa femme Sarah vient à décéder. La première chose qu'Abraham va faire lorsque Sarah va décéder, bien évidemment, c'est de lui chercher un endroit pour caveau, pour l'enterrer. D'ailleurs, dans la tradition biblique, le corps doit être mis sous terre. Il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas de crémation du corps, il n'y a rien d'autre que le corps mis en terre. Car poussière tu es, et à la poussière tu retourneras, comme il est écrit au début de la Bible. Donc le corps est mis sous terre. Et donc Abraham, lorsque Sarah décède, eh bien, va prendre cet événement tragique comme une occasion d'acheter le caveau où étaient enterrés, selon la tradition, Adam et Ève, à Hébron. Il n'est pas question d'enterrer Sarah au bord de la route. Il est question, à la suite de ce deuil, d'inscrire ce deuil comme une présence encore plus forte en terre d'Israël. C'est ce qui va devenir ensuite le fameux caveau des patriarches à Hebron, à Hébron, où seront enterrés ensuite Abraham, Yitzhak, Yaakov, Abraham, Isaac, Jacob, et également les matriarches, à part Rachel, qui sera enterrée sur la route de Hébron. Vous voyez que c'est Marpella? C'est le caveau d'Amarpella. Le caveau d'Amarpella, Marpella au nom de Kafoul, qui veut dire double, parce que là-bas sont enterrés les couples. Adam et Ève, Abraham et Sarah. Vous voyez, c'est là-bas que sont enterrés les couples. Un endroit extrêmement important de la tradition. Mais on continue notre histoire et on se rend compte qu'il y a encore d'autres deuils qui apparaissent. On a d'autres deuils. On a, par exemple, le deuil de Isaac. Quand Isaac va décéder, eh bien, on va voir pour la première fois une pratique qui est la pratique des 7 jours. Une pratique qui était extrêmement répandue dans le monde ancien. Lorsqu'il y a un des proches qui décède, eh bien, il y a un premier deuil de 7 jours. Je vais en revenir après. Et c'est ce qu'on voit dans le texte de la Bible. On nous dit, ils ont fait pour leur père un deuil de 7 jours. Et pendant ces 7 jours-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 7 jours-là? Eh bien, il y a la grande conscience que ces 7 jours-là, on se réunit en famille. Et puisque la famille, avec la perte d'une des personnes importantes de la famille, vient d'être fissurée, on a quelqu'un qui a disparu, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va consolider les liens familiaux. Et donc, on va se mettre en famille pendant 7 jours, dans la même maison. On ne sort pas de la maison pendant 7 jours. On ne prépare pas à manger, des personnes viennent nous préparer à manger. Et le but est de se rencontrer et de se réunir. Parce que vous savez, quand quelqu'un perd un être cher, tout d'abord, on a beaucoup de choses à raconter. Parce que chacun vit la perte de l'être cher différemment. Certaines fois, quand un père ou une mère décède, eh bien, même les enfants vont vivre la chose différemment. Parce que chacun avait un lien différent à la personne. Et certains vont se rappeler de certains éléments, certaines histoires, d'autres histoires. Et alors, c'est l'occasion de se réunir pour justement, le deuil est un moment qui va nous rassembler. Vous voyez, la coupure, eh bien, va nous rassembler. Et ça, c'est très, très important parce que pendant ces 7 jours, comme on verra après, eh bien, on demande à tout le monde de venir nous voir. La porte est ouverte et les gens de partout viennent voir pendant 7 jours la famille endeuillée, présentent leurs condoléances d'une certaine façon. Je vous dirai également, il y a des formules bien spécifiques. Comment présenter les condoléances pour justement rester dans l'esprit du deuil. Et on est là et on parle. Et certaines fois, on rigole. Vous voyez? Et c'est ça qui est certaines fois extrêmement troublant, que dans des moments où on est touché, affaibli, eh bien, c'est ces moments-là où la famille se retrouve et certaines fois raconte des blagues. Parce qu'en vérité, le deuil est un moment où on veut retrouver la vie. On veut retrouver la vie. On a encore d'autres moments où on a des réactions différentes. Par exemple, lorsque Sarah va décéder,
Donc, on a vu la réaction d'Abraham d'acheter une tombe, mais son fils Isaac, lui, va avoir une autre réaction. Lorsque Sarah va décéder, eh bien, son fils Isaac, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la femme qui vient de lui être présentée comme femme, Rivka, Rebecca, et il va l'amener dans la tente de sa maman. Et c'est à ce moment-là qu'il va considérer qu'il est temps de se marier. La matriarche est décédée, il faut donc reconstruire. Il est temps donc de construire une famille et de mettre en place le processus de continuité. Vous voyez, encore une fois, la même idée, il y a cassure, et la cassure doit nous amener à créer quelque chose. On a un autre exemple, qui est l'exemple de Aaron, le frère de Moïse. Je vous rappelle que dans la Bible, il est raconté que les deux fils de Aaron, qui étaient des prêtres, ont été pris d'un zèle pour le travail divin, et un feu du ciel est venu et les a consumés. Un texte extrêmement énigmatique dans la Bible. On ne comprend pas pourquoi deux personnes qui veulent servir Dieu avec beaucoup plus d'enthousiasme sont immédiatement tuées par Dieu devant tout le monde. Et là, c'est le moment où justement on aurait pu entendre une réaction extrêmement violente de la part de Moïse, de Aaron, envers Dieu, en disant « Mais Dieu, pourquoi ? Est-ce cela le service divin et est-ce cela sa récompense ?» Et là, nous avons deux mots qui apparaissent dans le texte biblique qui sont incroyables. En hébreu, « Vaïdom Aaron ». Aaron s'est tu. Le silence. Il a préféré, à ce moment-là, le silence. Parce que, vous savez, le silence est porteur de beaucoup de choses. Et certaines fois, les paroles sont vides. Il y a des moments où, justement, quand il se passe quelque chose de fort, comme un deuil, et comme un deuil qui est certaines fois incompris, malheureusement, quand on a, à Dieu ne plaise, des personnes qui décèdent, enfants, jeunes, dans des conséquences tragiques, eh bien, on ne sait pas quoi dire. Eh bien, certaines fois, le silence, c'est la meilleure chose. Il faut adopter le silence. Et ensuite, face à ce silence-là, eh bien, on se retrouve nous-mêmes et on essaye de faire un topo. Ce silence de Aaron a été adopté dans l'État d'Israël contemporain. Puisque lorsqu'il y a aujourd'hui 2 fois par an, 3 fois par an en Israël, la sonnerie dans tout le pays qui sonne pour le jour de la mémoire, les soldats tombés, eh bien, tout le pays s'arrête. Tout le monde se met debout et pendant 2 minutes, il y a un silence dans tout le pays. Vous verrez sur YouTube des vidéos là-dessus. Le pays entier s'arrête. Les autoroutes s'arrêtent. Les gens sortent. Les bus s'arrêtent. Les trains s'arrêtent. Bon, les avions ne s'arrêtent pas. Je peux pas non plus... les gens ne sortent pas de l'avion. Mais en tout cas, tout le monde s'arrête. Et c'est un moment extrême de solennité où c'est le silence. Le silence, certaines fois, eh bien, c'est une certaine façon d'essayer d'appréhender le silence divin. D'accord ? Le silence divin. Le deuil, dans le monde juif, est toujours perçu comme étant une période entre deux. On est dans une vie, on agit, on travaille, on communique avec les personnes, et puis le deuil nous touche. Ce deuil qui nous touche nous met en situation de dérive. On n'a plus nos repères, on ne sait plus vraiment quoi faire, et donc c'est pour ça qu'on reste à la maison. Mais ensuite, une fois qu'on est touché par ce deuil et qu'on perd nos repères, eh bien, on a l'obligation de recommencer. Et c'est pour ça qu'on est en temps normal, période de deuil, on sort de la société, et troisième moment, on rentre de nouveau dans la société. Mais on n'est plus les mêmes. La période de deuil qui va nous toucher est censée changer notre regard sur le monde. C'est un peu quelqu'un qui est comme quelqu'un qui est malade, gravement. Quelqu'un qui est malade gravement, lorsqu'il est malade, il pose un regard sur sa vie d'avant et il se pose la question, est-ce qu'au fond, ce que je faisais, c'est vraiment ce que j'aurais dû faire? Est-ce que je n'ai pas perdu du temps? Est-ce que mes choix ont été des bons choix? Et puis quand il va revenir, avec l'aide de Dieu, à la santé, eh bien, il n'est plus le même. Il va savoir à présent faire des choix différents. Le deuil, c'est la même chose. C'est un moment intense où on est censé avoir un moment de grande introspection et ensuite on revient dans la société, mais on n'est pas les mêmes.
D'accord? C'est ce moment-là qui est le moment du deuil. Alors, on a évidemment des moments de pleurs, on a des moments très importants. J'aimerais maintenant vous décrire très concrètement comment se pratique le deuil. Comment se pratique le deuil? Il y a 7 personnes pour lesquelles nous devons prendre le deuil. 7 personnes qui sont le père et la mère, le frère et la sœur, le fils et la fille et le conjoint. Pour ces 7 personnes, il y a ce qu'on appelle l'obligation d'être en avelout, être en deuil. Ce deuil-là, c'est un deuil qui est imposé de par injonction thoraïque, un deuil qui est imposé. Quelqu'un qui ne ferait pas ce deuil, d'accord, serait en infraction, non pas avec la loi, mais avant tout avec lui-même. Il ne prendrait pas le temps de comprendre ce que veut dire être un homme, c'est-à-dire ce que veut dire être face à la mort. D'accord? Le moment du deuil, c'est le moment où on se pose la question de la finitude de l'homme, de nos choix, de notre avenir, de notre futur. Donc c'est un moment crucial dans la vie d'un homme. Vouloir passer à côté du moment du deuil, c'est passer à côté de ce que veut dire être un homme et le sens de la vie. Vous voyez, le moment du deuil nous enseigne sur le sens de la vie. On a donc les 7 personnes sur lesquelles on prend le deuil. Dès qu'une personne entend l'annonce d'un de ses 7 proches, la mort d'un de ses 7 proches, eh bien, au niveau de la loi, il y a une première chose à faire, c'est de prendre son vêtement et de déchirer son vêtement. Il y a différentes façons de le faire, mais on déchire le vêtement. On le fait généralement aujourd'hui au cimetière, au moment de l'enterrement, mais on peut et on doit le faire en fait au moment où on entend la nouvelle. Que veut dire ce signe de déchirer notre vêtement? Il est écrit dans la Bible, dans la Torah, que lorsqu'il y a quelqu'un qui décède, eh bien, nous avons l'interdit de nous lacérer le corps. Certains se lacèrent le corps lorsqu'il y a un mort dans le groupe, et cette action vient signifier en fait l'idée que puisque quelqu'un est décédé, puisqu'il y a une fissure dans le corps collectif, eh bien, il faut également fissurer le corps individuel. D'accord? On lacère le corps. On lacère le corps. Eh bien, la Bible sort contre cela. La Torah refuse totalement l'idée de lacérer le corps, c'est-à-dire l'idée d'inscrire la mort dans le corps lui-même. Et donc, on va déchirer le vêtement qui, lui, va rester sur nous pendant 7 jours. Ensuite, on le prend, on le jette. C'est-à-dire que la mort n'est pas considérée comme quelque chose qui doit nous accompagner au quotidien toute notre vie. Il y a un moment pour être en deuil, il y a un moment pour se souvenir, il y a un moment pour oublier. J'aimerais vous dire que le grand Maïmonide, le grand rabbin Maïmonide, qui a vécu au XIIe siècle, a écrit des lois sur le deuil. Et il écrit, lorsqu'il nous raconte justement les différentes étapes que je vais vous décrire maintenant, qu'après un an, eh bien, il n'y a plus lieu de s'endeuiller. Après un an, il n'y a plus de s'endeuiller. Et il dit, et une personne qui prend le deuil, qui conserve le deuil après un an, fait partie des imbéciles. C'est-à-dire, pour lui, un imbécile, ce n'est pas quelqu'un qui est faible d'esprit, c'est quelqu'un qui ne comprend pas le sens de la vie. Sauf qu'il écrit dans une autre lettre que lorsque son frère, Rabbi David, qui s'occupait de commerce, est mort en bateau et qu'il a appris la nouvelle, il dit qu'il a pris le deuil. Et il dit qu'après un an, il n'arrivait pas à sortir de son deuil. Vous voyez? Et donc, on comprend certaines fois qu'il y a la loi, et puis au-delà de la loi, il y a l'homme. Et puis des fois, on n'arrive pas, c'est plus dur que nous. Vous voyez, c'est très difficile. En tout cas, pour vous dire les choses assez rapidement, on a le premier moment, juste après l'annonce du décès, qui est le fait donc de déchirer notre vêtement, pour signifier que la mort n'est qu'un passage, mais elle partira. Il y a ensuite l'enterrement.
jusqu'à l'enterrement, la personne est totalement délivrée de toutes les obligations religieuses. S'il faut partir à la prière, on ne va pas à la prière. S'il faut faire certaines choses, on ne fait plus rien. Parce que notre esprit doit être entièrement consacré maintenant à ce qu'on appelle Kvod Hamet, c'est-à-dire le respect dû aux morts. Et donc, on doit trouver un endroit pour enterrer, on doit appeler les personnes, on doit organiser les jours de deuil. C'est ce qu'on appelle le respect dû aux défunts. On organise ensuite l'enterrement, tout le monde vient à l'enterrement, et là, on prononce la fameuse phrase, une bénédiction qui est, je dirais, tellement belle, mais tellement dure à prononcer, qui est « Béni sois-tu l'Éternel, Baruch ata Hashem, Dayan ha'emet » juge de vérité. C'est-à-dire que, quelle que soit la raison du départ, c'est à ce moment-là qu'on dit et qu'on décrète « Notre Dieu, tu es juge de vérité ». Ce qui s'est passé maintenant, c'est le fruit d'un jugement et c'est l'effet de la vérité. On ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi, mais c'est l'effet de la vérité. C'est une bénédiction qu'on prononce et après avoir prononcé cette bénédiction et le corps est mis en terre, eh bien, on prononce la fameuse prière qui va être ensuite récitée pendant 1 an par les endeuillés qui s'appelle le Kaddish. Le Kaddish, c'est une prière qui est récitée en présence de 10 personnes, de 10 hommes à la synagogue ou autre part, et qui n'est pas une prière de deuil, mais c'est une prière de glorification du nom de Dieu, qui vient en fait dire, quoi qu'il se passe dans ce monde, mon Dieu, tu es glorifié. C'est-à-dire, mon deuil à moi me touche, mais quelque part, le monde continue de tourner. Le monde, dans son côté magnifique, continue de tourner, et je ne peux pas, au nom de mon deuil personnel, oublier le reste du monde et de l'humanité. Et c'est en ça qu'on glorifie Dieu dans cette prière qui s'appelle le Kaddish. Les endeuillés vont s'asseoir pendant 7 jours à la maison, comme je l'ai dit. En arrivant du cimetière, ils vont manger des mets qui sont cycliques. On mange des lentilles, on mange des olives, on mange des raisins secs, des œufs, des éléments qui sont ronds. Pourquoi ? Pour nous signifier le cycle de la vie. Aujourd'hui, on est là, demain, on sera autre part. Mais surtout, également, que la mort n'est pas la fin de toute vie. Et nous croyons en la vie après la vie, et nous croyons en une résurrection des morts. La vie n'est pas, la mort n'est pas la fin de l'existence. Et donc, on mange pour cela des éléments cycliques qui nous font rentrer dans cette dimension. Il y a donc les 7 jours. Les personnes viennent voir les endeuillés. Les endeuillés sont assis par terre ou alors sur une petite chaise. Ils ne se lavent pas, ils ne se douchent pas. Et il y a on ne se coupe pas les cheveux, on ne se rase pas. Et pendant ces jours-là, le monde entier vient voir les endeuillés. 3 premiers jours, c'est plutôt la famille proche. Et ensuite, ce sont les personnes qui viennent. Lorsqu'on rentre chez les endeuillés, on ne dit pas un mot. On attend que l'endeuillé se tourne vers nous. Et le premier nous dise bonjour. On ne parle pas. Le but de la venue, c'est de consoler. Consoler, ça veut dire des choses qui vont honorer le souvenir de la personne décédée. Pas commencer à parler de la pluie et du beau temps. On vient et on raconte des histoires ou des choses qui viennent faire grandir la personne. D'accord ? Il y a une phrase qui est prononcée lorsque le consolateur s'en va sous 2 versions. Une version, c'est Min hashamayim tenuchamu, c'est-à-dire que vous soyez consolés par le ciel. Et une autre version qui est que le ciel vous console, vous, avec tous les autres endeuillés de Tzion et de Jérusalem. C'est-à-dire, on introduit là la personne qui est décédée dans un cadre bien plus vaste qui est celle de Jérusalem, de la résurrection. C'est bien plus vaste. Après 7 jours, on se lève, on va au cimetière. La deuxième partie, c'est les 30 jours. Après les premiers 7 jours de deuil, il y a les 30 jours. Les 30 jours, on repart encore une fois au cimetière. Après les 30 jours, il y a l'année. On va également au cimetière.
Donc la période de deuil est composée de 3 moments. Les 7 jours, les 30 jours et l'année. Et c'est en fait un processus psychologique qui accompagne la personne. Et peu à peu, on se rappelle et on apprend à vivre avec la conscience du décès, la conscience du départ. Et puis c'est quelque chose qui est censé, au fur et à mesure, après un an, être présent, mais ne pas paralyser la personne. Et ce processus-là, des 7 jours, des 30 jours et de l'année, justement, vient signifier ce nouveau départ. On va maintenant revivre avec le manque. Un manque qui sera présent à jamais. Toute personne qui a perdu un parent ou un enfant ou quelqu'un de proche sait de quoi je parle. C'est qu'un manque qui ne sera jamais, jamais comblé, mais qui nous apprend justement cette grande idée de la spiritualité du judaïsme que la mort et le deuil est là afin de nous aider à reconstruire quelque chose. D'accord ? C'est justement la grande idée. Dès qu'il y a destruction, il y a immédiatement volonté de construction. Et c'est ça qui doit justement nous animer dans tous ces moments de deuil. Voilà pour, sur un pied, évidemment, on a encore beaucoup à dire, mais sur un pied, les différentes instructions concernant le deuil. Et évidemment, je me joins à Ouri et à tous pour amener nos consolations et nos condoléances à Liliane pour le décès de son oncle, et en espérant justement que ces moments-là soient des moments de retrouvailles et de construction. On a l'habitude, après un deuil, de mettre en place des actions. Ça peut être des actions de grâce, ça peut être d'aider des personnes au nom justement de la personne décédée, de créer un fonds, ça peut être créer un lieu, ça peut être étudier. La plus grande des consolations pour l'âme du défunt, c'est l'étude. On a l'habitude d'étudier. On étudie la Torah, on étudie la Bible, tout ce qu'on peut, un peu par jour. On a dans la tradition juive beaucoup de choses qui sont dites sur l'âme, sur l'âme du défunt, qui arrive au ciel et qui est jugé, mais je ne vais pas maintenant rentrer dans cette considération ici, ce soir-là. Voilà pour ce que j'avais à vous livrer ce soir, et j'attends bien évidemment vos remarques et vos questions. Allô? Oui. Alors, Shalom Rav, Shalom. Très heureux de vous écouter. Puisse Hachem vous bénir dans votre étude et dans la vie. Merci, Amen. La connexion est coupée. La connexion est coupée. On ne vous entend pas. Allô? Oui, voilà, maintenant on vous entend. Voilà. Je disais, j'ai été extrêmement marqué par deux choses que vous avez dites et le cadre du deuil. Si on devrait apprendre ces choses seulement dans le cadre du deuil, ça me chagrinait un tout petit peu. Vous avez dit, pour reprendre, qu'il y a une certitude dans la vie, c'était la certitude de la mort, c'est-à-dire on savait qu'un jour on va partir. Et vous avez dit également que dans la tradition juive, lorsqu'on envisage la question de la mort, elle n'est pas une rupture, c'est-à-dire une fin en soi, elle est une rupture qui débouche sur une création, sur une nouvelle chose, sur une nouvelle vie. On peut vous reprendre. Alors, j'avais une question que je voulais vous poser. Est-ce que finalement, ce n'est pas aussi le propre du Shabbat? On a une certitude dans la semaine, c'est que le jour du Shabbat arrivera. Comment est-ce qu'il arrivera, on ne sait pas, mais il arrivera toujours. Et puis également le Shabbat, vous avez pas la question du retrait, c'est-à-dire on sort du monde lorsqu'on est endeuillé, on sort du monde pour se remettre en question pour, voilà, c'est la même chose qu'on fait à Shabbat. Est-ce que la question finalement de la mort n'est pas ancrée, je veux dire la philosophie, tout l'enseignement que vous venez de nous partager là, n'est pas ancrée dans l'identité juive hebdomadaire finalement, c'est-à-dire ce besoin, cette certitude d'abord que le Shabbat sera là au bout de 7 jours, et puis également ce besoin de sortir du monde pour se refaire, pour se reposer les bonnes questions, et peut-être voilà, pour mieux se redéployer après la semaine, après le Shabbat. Merci pour la question. Le Shabbat n'est pas identifié à la mort. Mais par contre, les rabbins
vont commenter un verset essentiel des premiers versets de la Bible, que lorsque Dieu va créer le 6e jour, chaque jour Dieu crée quelque chose, et le 6e jour, Dieu va créer le 6e jour, et les commentateurs nous disent c'est la création de la mort. Lorsque la mort est créée, c'est très bien. C'est la seule chose qui est décrite dans les paroles des sages comme étant très bien. On a créé le ciel, la terre, les animaux. Comment comprendre que la création de la mort soit une bonne chose? On aurait pu imaginer au contraire que c'est la plus grosse des calamités qui soit arrivée sur l'homme. Mais non, les sages nous disent que la mort est une bonne chose. La mort est une bonne chose parce que justement, elle nous donne un indice de ce qu'on a à faire. Une vie éternelle ne serait peut-être pas toujours une vie bien récupérée. On n'aurait pas le sentiment qu'on a besoin, qu'on a la nécessité, qu'on a l'urgence de faire ce qu'on a à faire, parce qu'on a tout le temps du monde. Donc le Shabbat n'est pas comparé en soi. L'idée est là, hein, en effet, sortie du monde, mais on ne peut pas comparer le Shabbat à la... Mais par contre, on peut comparer la mort, on peut comparer ce moment de sortie du monde à un autre élément qui est l'élément de la demi-fête. Il y a des fêtes qui sont inscrites dans la Bible, comme par exemple, voilà, Chol HaMoed, comme par exemple Pessah, Pâques ou Sukkot, la fête des cabanes, qui sont construites sur un mode de premier jour de fête, ensuite 6 jours de demi-fête, et ensuite encore une fois un jour de fête, férié. Et ces jours de demi-fête sont en fait des jours qui sont également comparés à ces jours de deuil. C'est-à-dire, on est dans un moment d'extrême sainteté, c'est la fête. On sort dans un moment qui est demi-fête, il y a des choses permises, des choses interdites. Et ensuite, on revient à la fête. Mais on ne revient pas les mêmes. On a eu le moment, justement, on a eu le temps de se reconstruire afin de rentrer de nouveau dans la fête. C'est comme ça que les sages le perçoivent. Voilà. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Je voulais poser une question, Rav Michael. Je voudrais savoir l'âme juive chez nous, donc dans la culture juive. Du coup, elle est toujours là après la mort. Et on croit que l'âme juive ne part pas, elle est parmi nous. Qu'est-ce qu'on croit après la mort, nous les juifs? L'âme de toute personne qui fait le bien reste après sa mort. Voilà. L'âme de toute personne qui fait le bien reste. Et on considère, après Maïmonide et d'autres encore grands commentateurs, que lorsqu'on parle de vie après la vie, c'est une vie de l'âme et c'est une vie qui est perçue comme étant méritante. C'est-à-dire une personne qui a agi correctement pendant sa vie aura le mérite de continuer sur un autre mode d'existence. Ce n'est pas quelque chose qui est offert à tous. Ce n'est pas quelque chose qui est lié au fait d'être juif ou pas juif. C'est quelque chose qui est lié au fait d'avoir rempli ou pas ses obligations dans le monde. Pour le juif, d'avoir rempli ses obligations de juif. Pour quelqu'un qui n'est pas juif, d'avoir rempli ses obligations de personne qui est soumise à la croyance et à la morale. Ça donne alors à l'être humain la chance que l'âme reste là. Voilà. Alors, je vais vous dire, oui, il y a énormément de choses que je peux vous dire sur l'âme. En hébreu, on appelle l'âme Neshama. Neshama. Neshama qui vient du mot Neshima, le souffle. Le souffle. Mais l'âme, dans la tradition mystique d'Israël, est divisée en 4 parties. Il y a 4 dimensions de l'âme. Et ce sont 4 parties qui ensuite, donc, après la mort, vont avoir un certain voyage. Ce sont des choses desquelles je peux parler, mais que je ne comprends pas foncièrement, parce que je n'ai pas d'expérience. Donc, le fait d'en parler ne donnerait pas d'éléments qui pourraient nous construire. Ce serait uniquement des informations qu'on pourrait accepter ou pas, croire ou non, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui peut nous construire. Or, je crois que les choses qu'on parle lorsqu'on parle de la mort sont des choses qui doivent nous construire. C'est la raison pour laquelle il y a des sujets qui sont des sujets importants, mais pas essentiels. Mais pas essentiels. Merci, Rav.
Avez-vous d'autres remarques, d'autres questions? Oui, Rav Michael. Oui. Aujourd'hui, je suis surpris un peu par le chiffre 30. Parce que Oui. les 7 jours, au début, ça se paye. Après, il y a le chiffre le 30e jour. Puis, mais chez nous, il y a une culture, je ne sais pas d'où elle vient, mais on fait la messe, on va visiter la tombe le 40e jour. Je ne sais pas quelle différence y a-t-il entre 30 et 40 et pourquoi on a choisi 30. Et, généralement, on revient justement visiter la tombe à chaque anniversaire et on profite également de la journée dédiée aux morts le 1er août pour aller arranger la tombe. Est-ce qu'il y a un danger, il y a une interdiction de pouvoir régulièrement aller sur la tombe, arranger la tombe, prier et rentrer quand vous avez perdu un être cher? Alors, d'accord. Je vais répondre à deux questions. Donc, première question, d'où viennent les 30 jours? Alors, on a plusieurs traditions qui expliquent l'origine des 30 jours. La première tradition, eh bien, c'est lorsque la Bible raconte lorsque la Bible raconte l'histoire d'un soldat qui va partir en guerre obligatoire. Il va sortir de chez lui, il va laisser sa femme, ses enfants chez lui, il va partir en guerre longtemps, il va arriver dans un pays ou dans un endroit où il va voir là-bas une femme et cette femme lui plaira. Et la Torah nous dit qu'à ce moment-là, le texte parle justement contre le mauvais penchant de l'homme, qui loin de chez lui, voyant une jolie femme, eh bien, aura peut-être envie d'aller avec elle et peut-être en cela d'oublier un petit peu sa famille. Et le texte de la Bible nous dit qu'il aura la possibilité de prendre cette femme chez lui, mais cette femme va devoir avoir tout un rituel. Elle ne pourra pas rentrer chez lui. Justement, il va la prendre, elle va devoir pleurer, nous dit le texte, son père et sa mère pendant 30 jours. Et les sages d'Israël considèrent que cet élément qui est stipulé des 30 jours du deuil, eh bien, viennent nous enseigner sur le fait que ces 30 jours qu'on pleure, les premiers 30 jours qu'on pleure le décès. Mais on a également une autre tradition qui est celle du nazir. Le nazir, c'est quelqu'un qui va prendre sur lui plus que ce que la loi demande. C'est le lévira. Il va décider de ne pas boire de vin, de ne pas se couper les cheveux. Et la période de nazir, de lévira, quelqu'un qui veut se consacrer à Dieu, est avant tout une période de 30 jours. D'accord, 30 premiers jours. Et donc, le deuil est considéré, les 30 jours du deuil sont considérés comme étant une sorte de lévira. D'accord, c'est une idée importante, comme une sorte de lévira où la personne, pendant ces 30 jours, va justement ne pas se laver, ne pas se couper les cheveux, ne pas boire de vin, et en cela va se consacrer un peu plus à Dieu. Donc, on a ici au moins deux traditions pour nous parler donc des 30 jours. Donc, c'est intéressant de savoir d'où viennent ces 40 jours. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pendant ce moment-là? Est-ce qu'on peut aller à un moment sur la tombe, nettoyer la tombe? Il y a sur ce point-là différentes traditions. Certaines traditions laissent le corps en terre jusqu'au 30e jour, et au 30e jour, on monte au cimetière et on pose la matseva, la pierre, on pose la pierre tombale. Pour d'autres, on la pose après 11 mois. Il y a différents usages à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'il y a bien entendu l'idée de partir sur la tombe et d'arranger la tombe. Il y a un usage très connu qui est de poser un petit caillou. Lorsqu'on va visiter une pierre, on pose une petite pierre. Et alors, certains ont posé la question de la raison d'amener cette pierre. Alors, certains n'y voient qu'un besoin psychologique. Parce qu'au fond, de deux choses d'une. Soit le mort sait qu'on vient le voir, et à ce moment-là, il n'a pas besoin de pierre. Soit il ne sait pas qu'on vient le voir, et à ce moment-là, même une pierre ne servira à rien. Donc la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on va poser une petite pierre. Je crois que c'est lié à quelque chose d'extrêmement, je dirais,
émotionnel. On pose la main sur la tombe, on a l'impression de retrouver la personne, d'avoir un certain contact. Et encore une fois, le fait de poser une pierre, c'est peut-être justement créer un lien avec le sol, avec la terre, quelque chose qui nous relierait. C'est un besoin essentiellement psychologique. Mais ceci dit, les premières pierres tombales étaient organisées de cette façon-là, où chacun amenait sa pierre et posait la pierre sur le sol. Et donc, voilà. Il faut dire que lorsqu'on sort du cimetière, on a l'habitude de se laver les mains, toujours, avec une pratique rituelle pour justement signifier qu'on sort de l'endroit des morts, on rentre dans le monde des vivants. Également, une personne qui est enceinte, par exemple, n'ira pas au cimetière parce qu'elle porte en elle la vie. On lui déconseille d'aller au cimetière. Ce n'est pas interdit. On lui déconseille d'aller au cimetière. Vous voyez, toujours cette idée de vie et de mort, de bien savoir placer la vie avec la vie et la mort avec la mort. Merci beaucoup. Les questions sont-elles épuisées pour aujourd'hui? Oui. De mon Je pense côté, que pas oui. de questions. Plus de questions. Oui. Rabbi bien, Michael, On le mot de la espère fin. finir. Oui. On a un verset qu'on prononce quand quelqu'un décède et qu'on dit devant les endeuillés et qui est le verset suivant. Umacha Hashem dim'a me'al kol panim, que Dieu effacera la larme de chaque visage et fera oublier à jamais la mort. C'est en fait l'espérance d'un monde non pas éternel, mais d'un monde où eh bien, Dieu est présent, et dans ce monde-là, eh bien, la peine disparaît. Et donc, j'espère encore une fois amener consolation à Liliane, et je nous souhaite à tous de profiter de notre vie qui est là et qui est le plus important, d'une façon extrêmement féconde, pour que le jour où on se présente devant le juge suprême, eh bien, nous soyons toujours bien méritants et nous soyons heureux de montrer qu'une belle vie a été vécue. Voilà. Je n'aurai pas de mot de la fin aujourd'hui. Merci. Rabbi Michael l'a donné. Rabbi Michael, merci beaucoup. Merci à tous les Merci. participants. Bienvenue à Frumence et à Ariel, ainsi qu'à Ariane, qui est peut-être Manzi, qui reste avec nous. Voilà, nous vous remercions. N'oubliez pas de passer par la chaîne YouTube, d'ajouter un pouce bleu, de nous liker et bien sûr de partager le lien avec tous vos camarades qui sont intéressés de la spiritualité. Merci beaucoup. Bonne soirée. Shalom à Merci. tous, Shabbat Merci. Shalom. Shabbat shalom. Merci. Shabbat shalom. Merci. Shalom. Shabbat shalom. Merci. Merci. Shalom.